le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais. Nous allons parler volleyball avec le club de Villefranche en Beaujolais. Un club très sympa, très sympathique, avec des grands joueurs. Un super tournoi du 8 mai, encore une superbe réalisation, Gérald. On retrouve tout de suite le président du volleyball Villefranche-Beaujolais, Gérald Poignon. Gérald, bonjour. Bonjour à tous. Ça va, tout se passe bien? Ah ouais, ça se passe super bien. On a eu, t'étais présent au tournoi, le seul jour de beau temps du mois de mai. Une très belle édition de ce tournoi, plus de 200 équipes. Un très haut niveau de jeu qu'on n'avait pas connu depuis des années et vraiment une très belle journée qui a ponctué notre saison. C'est vrai qu'en plus il y a eu le soleil qui était parmi nous, beaucoup d'équipes, beaucoup de monde, ça prend de plus en plus d'ampleur ce tournoi du 8 mai. Ouais, c'est le deuxième de la région et on progresse chaque année et cette année, quelques nouveautés, on l'a informatisé, on y apporte de la nouveauté. L'année prochaine, on espère surprendre sur de l'animation. Et on essaye que le tournoi soit le plus attractif possible pour les volleyeurs et surtout les Canadois. C'est vrai, quand on voit toutes ces manifestations qui sont réalisées par les clubs sportifs, c'est vrai qu'on parle toujours du marathon international du Beaujolais, mais on peut dire également que les clubs sportifs, style comme le volley, sont capables de mettre sur pied une très belle animation lors d'un tournoi de volley. Ouais, c'est une belle vitrine pour le volley, mais aussi pour nos partenaires. Et puis je pense que le plus important, c'est la notion de plaisir. On passe vraiment une journée à être tous ensemble, à prendre énormément de plaisir, et je pense que ça, il faut le garder. Le sourire. Et c'est l'essence même de la vie associative. Une pensée à nos bénévoles, plus d'une centaine sur les 2 jours, qui sortent avec le sourire et qui passent un bon moment, tout simplement. C'est vrai, quand vous dites une centaine de bénévoles, c'est vrai, il faut bien cela pour organiser un tournoi du volleyball à Villefranche, parce que quand on voit tous les terrains qu'il faut habiller, qu'il faut équiper, c'est des filets, c'est des structures métalliques, c'est important ça. Hein. Ah ouais, c'est 70 terrains sur 2 terrains et demi. Cette année, on avait fait venir une montgolfière. Malheureusement, le temps n'a pas permis. Ouais, le temps, le vent en altitude surtout, hein, voilà. Nous a pas permis de la faire fonctionner très longtemps. Mais voilà, donc c'était une partie de plaisir et une volonté de notre secrétaire général qui part à la retraite, Bruno Thiellet. Depuis quelques années, il avait cette idée-là. Et on l'a fait, on tente des choses et c'est plutôt pas mal. Une assemblée générale qui s'est bien terminée, qui s'est bien passée la semaine dernière, Gérald? L'assemblée générale s'est bien passée. La soirée aussi, le lendemain était plus compliqué. Mais mais un club qui est en mouvement, un club qui prend du plaisir à se retrouver, une municipalité qui nous suit et je dirais tout ça va dans le bon sens. Avec les installations également que vous avez du côté de l'Escale. Ah ça c'est sûr qu'aujourd'hui à Villefranche on a un très bon produit pour travailler. On a des installations où tous les clubs autour de nous pâlissent quand on voit l'Escale, cette infrastructure pour jouer en National 2, c'est même démesuré. Mais en tout cas à Villefranche on a vraiment toutes les infrastructures pour faire quelque chose de sympa et quelque chose dans la qualité. Gérald, on va parler sportif avec quelques résultats importants au niveau des équipes de jeunes et on parlera ensuite avec votre équipe, l'équipe 1 qui évolue en National 2 et qui continuera la saison prochaine en National 2. Alors les résultats sportifs cette année ne sont pas extrêmement brillants, mais on a pris des décisions l'année dernière au regard des contraintes économiques qu'on pouvait avoir drastiques, en se disant que on était un club amateur et seulement amateur, donc on a pris le risque de baisser notre niveau pour pouvoir coller à ces exigences et renforcer surtout notre formation pour que notre formation puisse pourvoir nos équipes premières.
Donc cette année, on a fait un grand pas. La section sportive de Louis Armand va accueillir l'année prochaine 15 jeunes issus des pôles espoirs, qui va automatiquement nous apporter de la qualité et de la quantité en termes de joueurs, ce qui nous permet d'espérer à 2 ans ou 3 ans qu'on sorte des joueurs pour nos équipes premières, en tout cas en masculin, qui est un niveau relativement élevé, la Nationale 2, 4e niveau national. Ça faisait 7-8 ans qu'on sortait plus un joueur. Donc cette année, on a remis un focus important sur le sujet. Et ça, c'est déjà le premier palier qui est franchi et une vraie réussite. Une pensée à Maxime Meunier, notre brevet d'État qu'on a embauché l'année dernière, qui a fait un excellent travail sur le sujet, en relation avec les pôles de Lyon, féminins et masculins, pour s'attacher les services de jeunes joueurs prometteurs qui nous permettront dans les années à venir d'aller chercher des résultats sportifs plus élevés. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle classe horaire aménagée avec le lycée Louis Armand, qu'on remercie très fort pour les différents clubs sportifs, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur au lycée Louis Armand avec ces classes horaires aménagées. Oui, alors cette section, paradoxalement, elle était créée depuis 8 ans maintenant. Elle était en danger, menacée de fermeture par l'inspection académique il y a 2 ans, par manque de nombre surtout. Donc au regard de ce contexte, j'ai pris la décision déjà de l'ouvrir aux féminines, parce que c'est aussi un axe du projet club important. Et puis cette relation que j'expliquais juste avant avec la Ligue et les pôles fédéraux qui nous permettent d'alimenter cette section sportive de Louis Armand. Un clin d'œil au proviseur Bernard Vieilledent, qui nous aide aussi à nous trouver des places d'internat, parce qu'au volet, on a besoin d'aller chercher des gens, si on veut de la qualité, d'aller chercher des gens de loin. Et là, on a des gens qui viennent de Haute-Savoie, qui viennent de Marseille. Il y a même un candidat qui vient de Guadeloupe. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Certes, au niveau du club, une grosse énergie sur le sujet, une grosse volonté, une détermination d'aller vers du haut niveau, mais également nos partenaires, et le lycée Louis Armand en fait partie. Président, on va parler de cette équipe première. Ça sera la suite. Encore une fois, c'est le championnat N2. On y reste. On est bien à ce niveau, il faut le dire haut et fort aujourd'hui, Président. Il y aura quelques modifications au niveau de l'encadrement, quelques nouveaux joueurs également. Oui, alors déjà les objectifs sont atteints. Je le disais tout à l'heure, les contextes financiers nous ont obligés à revoir notre politique concernant le haut niveau. J'ai gardé une ossature de joueurs expérimentés et engagés dans le club, que je remercie beaucoup parce qu'ils n'ont pas eu une année facile. L'objectif de maintien a été atteint. C'est vrai qu'il y a eu un démarrage compliqué, mais les joueurs ont réagi cette deuxième partie de championnat où ils ont enchaîné une série de victoires. Compliqué, je sais pas. C'est plus la formule de championnat qui nous a été défavorable. Aujourd'hui, une formule play-off, play-down, sachant que sur la phase allée, on garde les points acquis contre les adversaires directs. D'accord. Nous a été défavorable parce qu'on est allé faire des très belles performances chez le premier, deuxième et troisième de la poule, qui n'ont pas compté pour la phase retour. On ne s'est pas qualifié d'1 point sur les play-down, pour les play-offs. Donc on est reparti en play-down en difficulté, et l'expérience et le niveau de jeu de nos joueurs nous ont permis d'assurer ce maintien. Certes, la saison n'a pas été facile, mais vu l'expérience et la qualité de ces joueurs, il n'y avait pas de raison qu'on passe à la trappe cette année et qu'on redescende. Je tiens à noter aussi en termes de performance que toutes nos équipes seniors, que ce soit à la réserve ou les seniors féminines, se maintiennent. C'était les objectifs de cette année. Et ça, c'est de bon augure pour attaquer l'année prochaine. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe de N2 qui redémarre avec un nouvel entraîneur. Oui, on s'est attaché les services de Dominique Roland, un ancien du club, qui a
qui a tout connu à La Sulle et à Villefranche, qui faisait partie de l'épopée de National 1 d'il y a 10 ans. Dominique est quelqu'un de reconnu dans le monde du volley, qui nous permet d'avoir des connexions avec la fac de Lyon, qui nous permet d'approcher des joueurs qu'on n'approchait plus depuis quelques années. J'ai entièrement confiance en cet entraîneur et il est en train de bâtir un groupe performant pour l'année prochaine. Même si l'objectif pour moi est le maintien, j'accompagnerai toujours une montée en tant que compétiteur, mais je pense que le maintien serait bien encore cette année et pour laisser cette formation arriver à ce niveau-là. Maintenant, si la saison se passe bien et qu'on est proche de la montée, on verra, on avisera à ce moment-là. On a essuyé les plâtres l'année dernière, on est monté en élite, c'était une montée qui n'était pas accompagnée, ni financièrement, ni au niveau du recrutement. Et puis l'année d'après a été très très compliquée. Très compliqué. Donc voilà, brûlons pas les étapes, on est en train de reconstruire quelque chose de solide avec un bureau, un comité directeur engagé et avec la ferme intention de faire de quelque chose de ce club, qu'on soit reconnu dans les années à venir comme un club certes à haut niveau, mais aussi un club formateur. C'est l'objectif qu'on se donne. Donc, président, rendez-vous à la rentrée pour la reprise, donc au mois de septembre. Ouais, les gars vont attaquer un peu plus tôt. Certains ont besoin d'un peu de physique. La préparation va être importante. Contrairement à moi, qui n'ai pas besoin de préparation et de physique. Vous l'avez toujours eu. Ouais, je l'ai toujours. Mais non, on va rattaquer mi-août. Derrière, je pense que le championnat va commencer aux alentours du 20 septembre. Voilà, donc on n'a pas encore les poules aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'on aura une équipe compétitive et le volley à Villefranche sera sympa à suivre l'année prochaine. Voilà, donc on encourage très fort ce club de volleyball Villefranche en Beaujolais qui mérite d'avoir du monde dans la salle de l'Escale où il évolue lors des matchs à domicile. Encourageons le volley. Comme l'a dit le président, on ne parle pas d'objectif, on va débuter ce championnat tranquillement en N2 et on fera le point en fin de saison, pourquoi pas, s'il y avait la ferveur de monter au niveau dessus, on ira voir ce qui se passe au-dessus, mais tout en préparant ça correctement, n'est-ce pas président? Tout à fait, et la dernière chose que je voulais dire, je remercie MaTV. Et pourquoi? Parce que vous nous suivez toute l'année, Zizou a assuré le tournoi d'une main de maître, Bruno nous suit aussi avec ses films tout au long de la saison et un beau film sur le tournoi qui renforce notre communication sur le sujet et en tout cas continuez comme ça, ce que vous faites c'est plutôt sympa pour tous les clubs et tous les sportifs caladois. Écoute Gérald, merci à toi en tant que président et puis c'est vrai que nous on essaye d'être présents dans les différents clubs sportifs. Autant pour les différentes interviews d'après-match où il y a des soirs, on essaye d'être présent dans les multisalles, on va dire. Hein, Bruno, n'est-ce pas? Bruno, il se cache là-bas dans le loin. Mais bon, je tiens à remercier Bruno Limoges, le caméraman et toute l'équipe de MaTV pour les différents reportages qui sont effectués tout au long de la saison sur MaTV en Beaujolais. Voilà, gros dispositif comme chaque année en début de saison et en fin de saison pour le bilan des clubs sportifs de la région de Villefranche et du pays Beaujolais. C'était le meilleur du sport sur MaTV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 2008 à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nomblot à Villefranche.